Hello and welcome to the Canada Council Bonjour for et bienvenue à l'Assemblée publique annuelle de 2026. Je m'appelle Aubrey Moriarty, secrétaire du Conseil d'administration du Conseil des arts du Canada. J'ai le plaisir d'agir à titre d'animatrice pour cette Assemblée. Cette Assemblée se déroulera dans les deux langues officielles. Et bienvenue à l'Assemblée publique annuelle du Conseil des arts de 2026. Je m'appelle Aubrey Moriarty, secrétaire du Conseil d'administration. J'ai le plaisir d'agir à titre d'animatrice pour cette Assemblée publique. Cette Assemblée se déroulera dans les deux langues officielles. A few housekeeping matters to get everyone Quelques set points up. pratiques pour bien commencer. Pour vous qui êtes en ligne, voici comment changer de langue. Si vous utilisez un ordinateur de bureau, cliquez sur le bouton de langue situé dans la barre latérale à gauche. Si vous utilisez un appareil mobile, cliquez sur le menu à 3 lignes. Pour les personnes qui sont sur place dans la salle, nous avons des écouteurs disponibles pour que vous ayez accès à l'interprétation simultanée. La langue des signes québécoise et American Sign Language sont disponibles aujourd'hui. Pour y accéder, vous pouvez cliquer sur le lien en bas à gauche de l'écran. Si vous rencontrez des difficultés techniques, cliquez sur le bouton au bas de votre écran. Quelques points pratiques pour bien commencer. Pour celles et ceux qui sont en ligne, voici comment changer la langue. Si vous êtes sur un ordinateur, cliquez sur le bouton de langue dans la barre latérale à gauche. Si vous êtes sur un appareil mobile, cliquez sur le menu à 3 lignes. Pour les personnes qui sont sur place, nous avons des écouteurs disponibles pour que vous ayez accès à la traduction simultanée. La langue des signes québécoise et American Sign Language sont disponibles aujourd'hui. Pour y accéder, vous pouvez cliquer sur le lien en bas à la gauche de l'écran. Si vous rencontrez des difficultés techniques, cliquez sur le bouton au bas de votre écran. I would now like to invite Elizabeth Logue J'aimerais to the maintenant stage inviter for the Elisabeth editorial Logue sur la scène pour l'accueil du territoire. Elisabeth est la directrice du programme Créer, connaître et partager, art et culture des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Pwe kakina. Nidusmikas Elizabeth Logue. Nadunjaba Kidigan-Zibi Anishinabeg First Nation. Nadunjaba Wakefield Tanagadino Zibi. Makwadin Dodim. Hello, bonjour. Bonjour, hello, Kwei. My name is Elizabeth Je Logue. m'appelle Elizabeth Logue. Je suis membre de la Première Nation Kitigan-Zibi Anishinaabe. Je suis d'origine mixte algonquine et irlandaise et j'appartiens au clan de l'ours. Je voudrais remercier Monique Manach, gardienne du savoir et membre des Algonquins du lac Barrière, qui a allumé de la sauge et purifié la salle de réunion plus tôt cet après-midi. Kitchimegwitch à Monique pour nous avoir aidé à bien démarrer cette assemblée. De ce territoire, je suis honorée de prononcer l'accueil sur le territoire aujourd'hui. I welcome you to the unceded, unsurrendered territory. Je vous of souhaite the la bienvenue sur le territoire non cédé des Algonquins et des Anishinaabe. Vous êtes les bienvenus ici. Nous nous réunissons ici, dans cet espace physique situé au 150 rue Elgin à Ottawa, mais nous sommes également en lien avec beaucoup de personnes résidant sur des territoires visés par des traités ainsi que d'autres nations et communautés à travers le pays. Le territoire sur lequel nous nous trouvons est entouré d'eau de tous côtés. Le Kitchissippi, la rivière des Outaouais, le Tenagadadino-Zibi, la rivière Gatineau et la rivière Rideau, le Passapquetchinaawang-Zibi. Le Conseil reconnaît que les Algonquins sont les gardiens et les défenseurs traditionnels du bassin hydrographique de la rivière de l'Outaouais et ses affluents. La nation algonquine a une longue tradition d'accueil dont a bénéficié de nombreuses nations dans ce magnifique territoire. The Council also respects and affirms the inherent and treaty Le rights Conseil of all respecte et réaffirme également les droits inhérents et issus des traités de tous les peuples autochtones de ce territoire. Le Conseil honore et continuera d'honorer les engagements pris envers les nations et les peuples autochtones en matière d'autodétermination et de souveraineté. Donc, bienvenue, Pijashik, bienvenue sur notre territoire et bienvenue à l'Assemblée publique annuelle du Conseil. Miigwech, thank you. Merci.
Merci, Elizabeth, pour ce bel accueil. Un enregistrement de cette assemblée sera disponible dans les 2 langues officielles sur notre site Web au cours des prochaines semaines. Si vous utilisez les médias sociaux, servez-vous du mot-clic Conseil des Arts 2026. If you're using social media, please use the hashtag Si vous utilisez les médias sociaux, servez-vous du mot-clic Conseil des Arts Je vais maintenant 26. vous donner un aperçu de l'ordre du jour. Pour commencer, nous allons écouter la présidente du conseil d'administration, Cheryl Hickman. Ensuite, Michelle Chawla, directrice et chef de la direction, fera une allocution. Et une période de questions suivra. Nous avons un programme très chargé, alors commençons. J'invite maintenant Cheryl Hickman à prendre la parole. Thank you, Aubrey. Merci, Aubrey. Bonjour à tous ceux qui se joignent à nous aujourd'hui en ligne et en présentiel. D'être parmi vous pour ma première assemblée publique annuelle à titre de présidente du Conseil des arts du Canada. C'est un immense privilège de servir les artistes, les organismes artistiques et l'ensemble de la communauté. D'abord comme membre du conseil d'administration depuis 2017, puis comme présidente depuis l'an dernier. Je suis particulièrement fier d'être la première présidente du Conseil des arts du Canada originaire du Canada atlantique. Mon expérience de vie à Terre-Neuve et Labrador a eu une influence déterminante sur mon travail d'artiste et d'administratrice des arts. J'ai consacré ma vie à soutenir et à célébrer les arts et je m'engage à mettre ma passion, mes connaissances et ma longue expérience dans ce secteur au service de mes fonctions de présidente du conseil d'administration du Conseil des arts du Canada. Pour ceux d'entre vous qui ne le sauraient pas, le rôle du conseil d'administration est d'assurer l'orientation stratégique, la gouvernance et la supervision des activités du conseil. Nous soutenons le travail mené par Michelle Chawla, par la haute direction et par le personnel du Conseil des arts du Canada, afin de garantir que les Canadiens d'un océan à l'autre aient accès à une offre artistique riche et diversifiée. Dans le même esprit, et afin de respecter le mandat du Conseil en tant que bailleur de fonds national, le Conseil d'administration reconnaît l'importance de comprendre les communautés artistiques à travers le pays et de tisser des liens avec elles. C'est pourquoi nous tenons une réunion du Conseil d'administration chaque année dans une province ou un territoire différent. L'année dernière, nous étions en Alberta et dans quelques mois, nous nous réunirons au Manitoba, le magnifique Manitoba. Ces déplacements nous donnent l'occasion d'établir des liens et d'échanger avec les communautés artistiques de toutes les régions du pays. Comme vous le savez peut-être, le Conseil des arts du Canada élabore actuellement son prochain plan stratégique qui sera publié plus tard cette année. Au nom du Conseil d'administration, je suis extrêmement enthousiaste à l'égard de la vision du Conseil pour les 5 prochaines années, une vision qui s'appuie sur ce que nous a dit la communauté artistique ces derniers mois et même ces dernières années. Je veux vous assurer que sous la gérance du Conseil d'administration, le Conseil des arts du Canada restera un soutien indéfectible et un défenseur des arts. Parallèlement, nous continuerons d'évoluer et de grandir afin de renforcer notre leadership. Nous nous engageons à faire en sorte que vous puissiez continuer à faire ce que vous faites le mieux, créer et partager des œuvres artistiques qui nous unissent, nous inspirent et nous remplissent d'espoir. Je tiens à remercier sincèrement le Conseil d'administration pour son travail exceptionnel. Je tiens également à remercier les membres du personnel du Conseil des arts du Canada. Chaque jour, la passion, le soin et le dévouement dont vous faites preuve dans votre travail m'inspirent. Enfin, je souhaite exprimer toute ma gratitude à Michelle Chawla pour son travail acharné et son engagement en tant que directrice et chef de la direction du Conseil des arts du Canada. Je parle au nom du Conseil d'administration lorsque j'affirme à quel point nous apprécions
et soutenons son leadership. Sur ce, je cède maintenant la parole à Michel pour son allocution. Merci beaucoup, Cheryl, et merci d'être là aujourd'hui. Donc, chaque année, j'ai vraiment hâte à l'Assemblée publique annuelle. Pour moi, c'est toujours un moment fort dans l'année et une belle occasion pour le Conseil des arts de se réunir avec toute la communauté artistique. Donc, comme plusieurs d'entre vous le savent, le plan stratégique du Conseil des arts arrive à sa fin. Donc, au cours des 5 dernières années, nous avons octroyé presque 2 milliards de dollars en subventions, en prix, en paiement à des artistes, autrices et auteurs, travailleurs et travailleuses des arts et organismes artistiques. Ça touche toutes les disciplines dans des milliers de communautés. En bref, on parle de retombées exceptionnelles pour les gens aux 4 coins du pays. Conseil des arts offre un soutien considérable, constant et efficace au secteur dans les moments où il en avait besoin. Comme j'ai mentionné à plusieurs occasions, près de 90% du financement que nous recevons du gouvernement est directement injecté dans les arts. J'aimerais souligner quelques réussites majeures cette année. L'automne dernier a marqué une étape importante pour le Conseil des arts du Canada avec le lancement de notre nouveau portail de demande de subventions. Il s'agit de la transformation technologique la plus importante que le Conseil des arts ait jamais entreprise et cela a constitué une avancée majeure dans la modernisation de nos systèmes pour améliorer la manière de vous servir. Comme pour toute modernisation de systèmes de cette envergure et de cette portée, cette transition s'est accompagnée de quelques difficultés. Et je tiens à vous remercier sincèrement pour votre patience et votre rétroaction. Nous sommes à votre écoute et nous nous engageons à travailler avec vous pour mieux vous servir. Au cours de l'année écoulée, le Conseil des arts du Canada a également mis en avant les retombées culturelles, sociales et économiques des arts à chaque occasion auprès des décideurs, des chefs d'entreprise et du public. Pour étayer nos arguments, nous avons commandé une étude importante à la Chambre de commerce du Canada qui, pour la première fois, a mesuré l'ensemble des retombées économiques des arts et de la culture, totalisant 131 milliards de dollars en 2024. Je vous encourage à lire ce rapport intitulé « Métiers d'art ». Il est également important de noter que vous êtes mobilisés pour défendre la valeur publique des arts. Donc, merci. Votre plaidoyer fait la différence. Il a contribué à éviter que le Conseil des arts du Canada ne subisse pas de coupe budgétaire dans le budget fédéral de 2025. En fait, le gouvernement a annoncé qu'il investirait 6 millions de dollars supplémentaires dans le Conseil des arts du Canada au cours des 3 prochaines années. C'est loin de ce dont le secteur a besoin, mais nous remercions le gouvernement pour ce soutien. Lorsque le budget sera adopté par le gouvernement, chaque nouveau dollar ira directement au secteur. Cela s'inscrit dans notre priorité d'apporter autant de soutien que possible aux arts. Néanmoins, notre budget continue de diminuer pour l'année à venir en raison d'une précédente série de réductions gouvernementales. Nous devons désormais fonctionner avec près de 10 millions de dollars de moins par an. C'est pourquoi il est essentiel que nous continuions à faire passer le message selon lequel l'investissement public dans les arts doit être à la hauteur des retombées culturelles, sociales et économiques que les arts ont sur la société canadienne et dans le monde. Les arts jouent un rôle essentiel dans tous les aspects de nos vies. Ils racontent nos histoires en tant que Canadiens, ils contribuent à notre unité, à notre engagement civique, à notre souveraineté, ils améliorent notre bien-être mental et physique et ils génèrent de la vitalité économique. Tout cela à la fois. Et cette combinaison de créativité, de liens, de retombées, c'est exactement ce dont nous avons tous besoin en ce moment. Et c'est pourquoi, au Conseil des arts du Canada, nous travaillons sans relâche pour remplir notre mandat et défendre l'importance et l'impact des arts. Je voudrais maintenant me tourner vers les 5 prochaines années et le prochain plan stratégique du Conseil des arts du Canada. Ce plan s'appuiera sur ce que nous avons entendu de la communauté artistique au cours des dernières années, ainsi que sur le contexte actuel. Et en ce qui concerne le contexte actuel, je tiens tout d'abord à reconnaître les réalités plus larges auxquelles nous sommes tous confrontés
Notre monde évolue rapidement. Les systèmes mondiaux du commerce, de la politique et de la sécurité évoluent. Les conflits se multiplient et les valeurs démocratiques sont mises à rude épreuve. Et ici, chez nous, dans un contexte d'instabilité économique croissante, notre unité et notre souveraineté sont également mises à mal. La polarisation s'accentue et l'IA remodèle nos vies. Toutes ces forces exacerbent les défis auxquels le secteur des arts est déjà confronté. Et je sais que beaucoup d'entre vous ressentent ces pressions au quotidien et c'est également mon cas. Il faut reconnaître les défis auxquels nous sommes confrontés, mais en même temps, il y a de nombreuses occasions qui s'offrent actuellement aux arts. Vous montrez le meilleur du Canada au pays et au monde, notre créativité, nos identités diverses et nos valeurs. Au cours des dernières années, le Conseil des arts du Canada a entretenu un dialogue constant et a écouté attentivement la communauté des arts. Et à partir de cela, un certain nombre de priorités ont émergé. Nous vous avons entendu souligner l'importance de renforcer la stabilité financière des organismes artistiques, des artistes et des travailleurs du secteur des arts, d'approfondir les collaborations au sein du secteur et au-delà, de développer de nouveaux marchés au pays et à l'étranger et de préparer la prochaine génération de leaders du secteur des arts et de s'adapter à la transformation technologique. Nous avons entendu votre souhait de mieux comprendre, de vous adapter et d'innover en réponse à l'évolution des comportements du public, d'atteindre de nouveaux publics et d'approfondir les relations avec les communautés et de contribuer à leur bien-être. Et vous nous avez dit que nous devons tous continuer à défendre les arts à tous les paliers de gouvernement et dans tous les secteurs, que nous devons raconter des récits convaincants sur les contributions des arts et que nous devons partager et mettre en relation davantage de travaux à travers le Canada et à l'échelle internationale afin d'approfondir nos liens les uns avec les autres et de montrer au monde qui nous sommes. Le prochain plan stratégique du Conseil des arts aidera le secteur à saisir les occasions qui se présentent. Le plan établira notre vision, une vision claire et axée sur le type de soutien et de leadership que vous avez demandé. Il sera aussi flexible pour s'adapter rapidement à un contexte qui évolue vite et demeure imprévisible. Nous comptons réaffirmer notre rôle en tant que défenseur et partenaire des arts, en tant que transmetteur de connaissances au Canada comme sur la scène internationale. Nous devons également continuer d'entretenir un dialogue avec la communauté artistique partout au pays. Les mots-clés, écouter, échanger et collaborer. Et je m'engage à communiquer avec vous, la communauté artistique, tout au long de la mise en œuvre du plan stratégique et à veiller à ce que le Conseil continue à jouer pleinement son rôle à vos côtés. Je suis honorée de travailler dans les arts en ce moment parce que ce domaine offre quelque chose dont le Canada et le monde entier ont absolument besoin maintenant. Les arts inspirent et donnent de l'espoir. Face aux divisions qui fragilisent nos liens, ils créent des occasions de nous retrouver, contribuent à bâtir des communautés et renforcent le sentiment d'appartenance en plus d'être un vecteur économique puissant. Les arts sont l'une des plus importantes ressources au pays et l'un de ses leviers de changement les plus puissants. Donc, le Conseil des arts continuera d'évoluer main en main avec vous pour tracer la voie pour l'avenir du secteur. Et ensemble, grâce au pouvoir des arts, de nous unir, de façonner, nous renforcer, nous enrichir, nous inspirer, nous pouvons ensemble contribuer à créer un futur meilleur pour les arts et le reste du monde. Donc, avant de terminer, je veux remercier le personnel du Conseil des arts pour son dévouement et son soutien à l'égard du milieu artistique du Canada. C'est vous qui rendez possible toutes nos réalisations. Je tiens également à remercier le Conseil d'administration pour son travail, son soutien essentiel et sans oublier Cheryl Hickman pour son dynamisme en tant que présidente. Et pour conclure, merci à vous tous, les artistes, les administrateurs du secteur et leaders artistiques, pour tout ce que vous accomplissez dans votre travail, vos communautés, pour la population canadienne et pour le monde entier. Donc, merci beaucoup.
Donc, on arrive à la partie la plus amusante, qui sont la période de questions. Donc, j'aimerais inviter ma collègue Lisanne Johnson, directrice générale des programmes de subvention aux arts et des partenariats, à se joindre ici sur la scène. Donc, merci Lisanne. Donc, on a jusqu'à environ une autre vingtaine de minutes pour la période de questions. Et pour répondre au maximum de questions, on essaie de demander de les garder assez courtes. If you have specific questions about grant applications or programs or Si the vous avez des portal, questions spécifiques sur les demandes de subventions ou le portail, nous avons des agents de programme du Conseil qui sont ici et qui seront contente de répondre à vos questions. Nous allons commencer avec des questions qui nous ont été soumises à l'avance par courriel. Donc, je voudrais remercier tous ceux qui ont pris le temps de nous envoyer des questions. Alors, bien sûr, on ne peut pas répondre à toutes les questions, mais nous allons répondre à 3 questions qui sont liées à des thèmes récurrents. Beaucoup des questions reflètent les 3 que nous allons mentionner ici. Ensuite, nous demanderons à la salle de poser des questions. Je vais demander à Aubrey de lire la première question qui a été envoyée à l'avance. La première question qui nous a été envoyée de Heather Ferguson de la Colombie-Britannique. J'aimerais savoir en quoi nous nous rendons utiles alors que le Canada tente de se tourner vers de nouveaux marchés. Il me semble que si nous parvenons à démontrer, et je pense que nous en sommes capables, que l'exportation de notre musique et de notre culture aide directement nos délégations commerciales et nos entrepreneurs à trouver et à conquérir de nouveaux marchés, alors non seulement nous jouons notre rôle, mais nous apportons aussi des arguments de poids en faveur du financement futur des arts. C'est une excellente question. Merci beaucoup, Heather. Je crois que, je vous regarde, vous êtes en ligne. Et je suis tout à fait d'accord. Les arts contribuent aux relations internationales, aux engagements internationaux, au développement des marchés. Il s'agit d'un actif et d'un atout stratégique significatif. Nous, au Conseil des arts, nous sommes engagés pour renforcer ce type de soutien. Un exemple, j'ai participé récemment à la mission commerciale de l'équipe Canada au Mexique et il est évident que le monde veut voir plus du Canada et nous voulons nous engager dans de la réciprocité pour accueillir le monde ici aussi. Donc, pour nous, c'est une priorité significative, aider les arts canadiens à arriver à des marchés dans le monde entier et des nouveaux publics et arriver à toutes nos aspirations en termes d'engagement internationaux. Nous avons investi dans des tournées internationales, des coproductions, des résidences internationales et activités de développement. Et nous allons continuer. Ça restera une priorité dans notre plan stratégique, notre prochain plan stratégique. Merci pour la question. À vous, Aubrey. La prochaine question vient de Guylaine Clich du Québec. J'aimerais savoir si des coupes budgétaires affectant les programmes du Conseil sont à craindre. Vraiment une question importante qu'on a reçu beaucoup de questions à ce sujet. Donc, je vais inviter ma collègue Lisanne d'y répondre. Merci. Et bonjour, Madame Cliché. Merci pour la question. Je vais reprendre un peu ce que Michel a expliqué dans son discours. Heureusement, le Conseil des arts n'a pas été touché par les compressions qui étaient annoncées dans le budget fédéral de 2025. Cependant, c'est important de comprendre que notre budget demeure inférieur en raison de compressions antérieures, et ce qui représente environ 10 millions de dollars de moins par année. Bien sûr, minimiser les impacts sur le milieu artistique, ça c'est une priorité pour le Conseil. Nous reconnaissons les nombreux défis que le secteur traverse actuellement. Dans le cadre du budget fédéral 2025, comme Michel a mentionné, nous avons un investissement additionnel de 6 millions de dollars sur 3 ans. Alors, ça veut dire 2 millions de dollars par année. Une fois le budget adopté, le Conseil versera ces nouveaux fonds rapidement au secteur avec une priorité de soutenir les activités de circulation et tournée. Cela dit, 2 millions par année, c'est loin de répondre aux besoins du secteur. Alors, il est important, je vous encourage, le milieu des arts de faire front commun, transmettre un message clair que les arts comptent
et un investissement public solide, durable et essentiel. Merci. Merci beaucoup. Merci, Lisanne. Donc, on va passer à la troisième question en ligne, puis après ça, à la pièce. So this question we received from Alors, la Christian question, Paré. nous l'avons reçue de Christian Paré, qui est en Ontario. Alors que vous préparez le prochain plan stratégique dans un environnement en constante évolution, vous avez souligné l'importance d'avoir une vision claire et commune et de faire preuve de souplesse pour s'adapter. Comment le Conseil des arts envisage-t-il de concilier ces deux aspects de manière à continuer de renforcer la confiance de la communauté artistique et la cohésion tout au long de la durée du prochain plan? C'est une excellente question pour vous, Cheryl. Merci et merci pour votre question, Christian. Nous élaborons notre prochain plan stratégique en nous appuyant sur une consultation détaillée que nous avons eue auprès de la communauté artistique au cours des dernières années. Ce que nous savons et qu'on a entendu clairement, c'est que le contexte évolue rapidement. Le plan doit donc allier clarté et souplesse pour s'adapter à cette réalité que nous connaissons. Ce plan définira une vision et des orientations claires qui guideront notre travail au cours des 5 prochaines années. Parallèlement, nous élaborerons et communiquerons nos actions prioritaires, qui seront plus spécifiques que celles qui figurent dans le plan, et ce, à mesure que le contexte évoluera. Et nous continuerons à dialoguer étroitement avec la communauté artistique tout au long de la mise en œuvre du plan, afin que nos actions prioritaires soient ancrées dans la réalité et adaptées aux besoins de la communauté artistique. Merci, Michel, et merci, Christian, pour la question. Très bien, merci. Alors maintenant, le temps est venu pour les questions dans la salle. Je vous rappelle que nous voulons répondre au plus grand nombre de questions possibles. Donc, on vous demande de garder vos questions aussi concises que possible. Levez la main et quelqu'un avec un micro s'approchera de vous. Mais si vous n'avez pas la possibilité de poser votre question, beaucoup d'entre nous resteront. Nous serons là au moment de la réception. Nous porterons nos macarons avec nos noms. Donc, vous pouvez venir voir chacun ou n'importe lequel ou laquelle de nos collègues qui sont ici. Alors, les gens ont des micros. On veut s'assurer aussi qu'on puisse répondre aux questions des gens qui sont à l'arrière de la salle. Bonjour, je m'appelle Émilie Chabouin, je suis artiste de danse et je me demande s'il y a un plan pour avoir un revenu de base universel pour les artistes au Canada. Excellente question. Alors, pour le Conseil des arts du Canada, notre mandat est de soutenir les arts et les artistes sont une partie importante de notre mandat. Et nous allons faire tout ce que nous pourrons pour plaider pour que le secteur des arts sorte de la précarité et puisse avoir une vie soutenable. Cela dit, dans notre mandat, nous fournissons des subventions et nous travaillons en partenariat. Nous travaillons en étroite collaboration avec les entités qui ont des responsabilités pour soutenir les arts, en plus du Conseil des arts du Canada. Et travailler avec ces entités pour voir quels sont les besoins des artistes au pays, à quoi ressemble la précarité, quels sont les systèmes que l'on peut mettre en œuvre pour avoir une influence sur cette question. Alors, merci d'avoir soulevé cette question parce qu'il s'agit de quelque chose qui importe beaucoup pour les conversations que nous avons. Bonjour, Lyle Donald. Je suis de Edmonton avec les danseurs traditionnels métis d'Edmonton. Notre groupe existe depuis 40 ans et nous recevons très peu de soutien de la part du Conseil des arts du Canada. En fait, nous n'avons pas reçu de financement du Conseil depuis 2010. Ça fait maintenant 16 ans. Et à chaque fois que nous envoyons une demande, quelquefois, les gens ne nous répondent pas à temps. Et c'est très bien que vous reconnaissiez le territoire sur lequel vous vous trouvez. Ça se fait partout au Canada. On reconnaît les territoires autochtones. Mais que faites-vous pour les peuples autochtones? Quand vous élaborez votre planification pour les programmes, en particulier les programmes autochtones,
Faites-vous des consultations auprès de la communauté ou est-ce que c'est vous qui simplement élaborez un programme d'une certaine manière? Contactez-vous les communautés? Est-ce que vous nous écoutez? Parce qu'il faut qu'on puisse vous dire ce dont nous avons besoin, parce que c'est assez frustrant de passer autant de temps sans financement. La seule manière qu'on a pu continuer, c'est que nous faisons des spectacles pendant l'année, 60 spectacles. Nous sommes payés et beaucoup de nos enfants sont des étudiants. On leur donne l'argent pour les aider à aller à l'école, mais on ne reçoit pas de soutien de la part du Conseil des arts du Canada ou de la Fondation des arts de l'Alberta. Et donc, ce serait très bien que vous puissiez résoudre ce problème parce que en Alberta, spécialement en Alberta, nous recevons moins d'argent et moins que les autres provinces de la part du Conseil des arts du Canada. Vous avez fait une présentation en décembre, je crois, en Alberta. Et je veux dire que c'est vraiment frustrant pour les peuples autochtones et les autres artistes qui sont en Alberta. Et quand nous essayons de contacter les gens du conseil, ils ne nous répondent pas. C'est frustrant. Eh bien, merci d'être aussi ouvert et franc concernant les problèmes que vous connaissez. Alors, tout d'abord, je souhaite vous présenter mes excuses pour le fait que vous ne recevez pas de réponse appropriée, que les gens ne vous recontactent pas. Et donc, je vous présente mes excuses. Nous faisons des efforts pour améliorer la situation. Alors, tout d'abord, laissez-moi parler de l'Alberta. Est-ce qu'il y a des efforts qui sont en cours pour améliorer le financement partout au pays et spécifiquement en Alberta? Et comment est-ce que nous soutenons les artistes autochtones selon ce que vous recherchez? Et je demanderai peut-être à Lisanne de parler spécifiquement de nos programmes de subvention et de la question des consultations parce que vous avez soulevé des points importants. Alors, je dirais brièvement, merci pour la rétroaction. Vous pouvez venir me voir après la conclusion de cette assemblée et je vous mettrai en contact avec les bonnes personnes. Notre programme pour les peuples autochtones est géré ou dirigé par les Autochtones et conçu aussi. Et, nous sommes en consultation avec les peuples autochtones. L'équipe va voir les communautés autochtones partout au pays et nous allions ce type d'engagement sur le terrain avec des méthodes plus formelles de consultation. Et je pourrais mentionner un rapport fantastique qui est disponible sur notre site web de recherche qui a été mené par Archapel, qui est un cabinet de recherche autochtone et qui a fait beaucoup de consultations sur les besoins, mais aussi les obstacles pour ce qui est d'accéder au financement du Conseil des arts du Canada. Il y a énormément d'informations qui se trouvent dans ce rapport, informations que nous utilisons. Je peux vous donner un exemple sur les impacts pratiques de ce rapport. Une des recommandations du rapport, c'est que les gens qui sélectionnaient le profil de demandeurs de subventions autochtones ne devaient pas avoir accès seulement au programme de explorer et créer, mais d'autres programmes également. Et nous avons fait ce changement avec l'ouverture de notre nouveau portail pour les demandeurs. Alors, vous pouvez donc participer non seulement par le biais du programme Créer, connaître et partager, mais par le biais d'autres programmes. Alors, comme Michel l'a dit, moi aussi, je présente mes excuses si vous n'avez pas reçu de réponse. Je dois dire qu'avec l'ouverture du nouveau portail, nous avons un nouveau système de gestion de la clientèle et donc nous faisons de notre mieux pour nous améliorer. Quand Michel a dit que la transformation du système était une transformation
importante et majeure. C'est une transformation majeure, non seulement pour la communauté des arts, mais aussi pour notre personnel. Nous continuons d'apprendre à comment utiliser notre nouveau système. Nous allons nous améliorer. Ça nous prendra un peu de temps pour résoudre certains problèmes. Mais merci beaucoup pour la rétroaction. Et est-ce que je peux ajouter rapidement qu'il est important d'aller rendre visite aux gens là où ils sont dans la communauté? Quand nous étions à Edmonton et à Calgary l'année dernière, c'était merveilleux de voir tous les artistes et les organisations qui sont venus nous voir et qui ont exprimé leurs problèmes, leurs espoirs. Et nous allons continuer de le faire alors que nous rendrons visite à différentes provinces d'un océan à l'autre. Je suis désolé de ne pas vous avoir vu. On vous a manqué, mais comme Michel et Lisanne l'ont dit, nous allons continuer la conversation et merci pour la question. Je m'appelle John Kettleson, je suis écrivain. J'ai entendu des sociétés d'édition et des écrivains dire que le genre de non-fiction, en particulier universitaire, ne sont pas nécessairement soutenus. Les mémoires et d'autres non-fiction sont soutenus par les conseils des arts, mais pour d'autres aspects de non-fiction, d'œuvres non fictives ou non fictionnelles, il n'y a pas suffisamment de soutien. Merci pour la question. Alors, pour ce qui est du genre non-fiction, y compris la non-fiction qui prend un certain temps pour élaborer et pour écrire, c'est admissible pour le financement du Conseil des arts. Nous avons eu une réunion, un certain nombre de réunions avec les parties prenantes sur le sujet et nous avons essayé de revoir les demandes que nous recevions pour voir si elles étaient admissibles. Elles sont effectivement admissibles et nous avons de bons exemples de soutien, de financement que nous apportons. Ce que je dirais, c'est que ce que nous avons vu, c'est que le soutien pour ces écrivains qui obtenaient un financement ou des avances par le biais de magazines ou d'autres maisons d'édition, là, on voit qu'il y a un écart de soutien pour la période de recherche et d'écriture, avant même la publication. Là, il semble que le paysage ait beaucoup changé pour ce qui est du financement et ça a un impact négatif sur les écrivains. Mais je dirais que oui, vous êtes admissible à faire une demande pour la composante création artistique qui soutient la recherche, la création, l'écriture, y compris le segment littéraire non-fiction. Mais bien sûr, il s'agit d'un segment très compétitif où il y a beaucoup de demandes et je crois que les problèmes que certaines personnes ont, c'est que le taux de réussite est assez bas. Mais vous êtes admissible, donc faites votre demande. Nous en sommes maintenant à la dernière question. On pourra avoir beaucoup de questions après la conclusion de cette assemblée. Si on n'a pas pu répondre à vos questions, nous pourrons le faire pendant la réception. À vous, s'il vous plaît. Oh là là, quelle lumière! Je m'appelle Shadzia Kekonjo. Je viens du Burundi et je suis parmi les réfugiés qui ont survécu au génocide du Rwanda dans les années 90. Ces dernières années, surtout avec ce qui se produit à Gaza, en Cisjordanie, au Soudan, au Congo, beaucoup de jeunes, oui, beaucoup de jeunes de mon âge, nés dans les années 90, la génération du millénaire, ou même des artistes de la génération Z, réévaluent leur relation avec le Canada et leur relation avec le système gouvernemental et l'identité que le Canada projette dans le monde. Et que c'est assez similaire à ce que fait le monde à Gaza et en Cisjordanie. Donc, ces jeunes se réévaluent en tant qu'artistes et se posent la question, quel est le coût ou le risque que mon art soit assujetti aux problèmes
qui sont liées au fait que nous vivons dans un territoire avec un gouvernement colonial et violent. Donc, ma question, est-ce que le Conseil des arts du Canada évalue, puisque nous parlons de ces conflits, et ce n'est pas seulement des conflits pour quelqu'un comme moi qui suis ici, avec la participation des pays occidentaux, je me demande si vous réévaluez la manière dont vous voyez et comprenez le Canada. Est-ce que vous vous posez la question, dans quelle mesure est-ce que notre art, nos arts souffrent alors que nous n'acceptons pas pleinement le fait qu'il y a beaucoup de souffrance à l'heure actuelle? Et en tant qu'actrice et comédienne qui a voyagé dans les écoles, qui a vu les disparités dans des communautés autochtones où il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas d'eau, et que ces enfants doivent garder leur manteau à l'école. Donc, ma question est la suivante. Je ne sais pas s'il y avait une question, en fait. En tant qu'artiste qui réévalue ses identités et qui réévalue le poids d'avoir un passeport canadien, qu'est-ce que je fais qui ajoute au problème? Et je me demande, est-ce que vous y réfléchissez? Merci pour la question. Vous soulevez ce que j'appellerais des liens humains profonds et ce que notre humanité, notre créativité et le rôle d'institutions comme le Conseil des arts du Canada doivent faire. Pour répondre à votre question, oui, nous sommes obsédés par ces questions. Nous essayons toujours de nous poser la question, quelle est la raison du Conseil des arts du Canada? Et si vous revenez à notre mandat, qui est, c'est vrai, basé sur un état d'esprit colonial, nous sommes une société de la couronne. Donc, que sommes-nous en 2026 alors qu'on nous donne du financement pour ensuite financer les arts? Tout doit être ancré dans notre mandat de soutien des arts et la liberté des artistes. Donc, pour revenir à votre question, est-ce que nous y réfléchissons? Oui, nous y réfléchissons. Et ce que nous essayons de voir, c'est comment, avec les systèmes que nous avons, comment est-ce que nous pouvons vous aider, protéger la liberté d'expression, protéger et défendre les occasions pour que les artistes puissent explorer ces questions selon leurs propres conditions. Ce n'est pas le Conseil des arts du Canada qui doit imposer la manière dont l'artiste doit jouer son rôle. Il s'agit pour le Conseil des arts de soutenir la capacité de poser ces questions. Et pour moi, c'est ce que font les artistes. Et c'est le rôle du Conseil des arts du Canada de soutenir ses aspirations, ses visions et ses valeurs selon vos propres termes. Alors, ça, c'est une réponse très brève dans le contexte de cette salle, mais j'aimerais beaucoup continuer cette conversation après cette assemblée parce que vous avez posé exactement les questions que tout être humain doit se poser quotidiennement. Donc, j'apprécie que vous terminiez la période de questions avec cette question parce que je crois que vous laissez un impact profond sur cette salle et les gens qui nous écoutent en virtuel pour continuer cette conversation. Donc, merci d'avoir pris le temps, d'avoir si éloquemment posé votre question. Merci. Bien. Eh bien, il s'agit de moments très importants. Le Conseil des arts du Canada veut être en lien avec la communauté qu'il sert. Donc, merci pour votre temps. Cela conclut notre séance de questions et réponses. Et je rappelle que si nous n'avons pas répondu à votre question, si vous voulez continuer la conversation, vous pouvez vous joindre à nous au moment de la réception. Il y a plusieurs employés et membres du conseil d'administration qui seront là. Cela conclut
notre Assemblée publique annuelle 2026. Merci. Et merci encore d'être parmi nous. Merci.